Voilà, bonjour les frères, donc c'est Rogoku, hein. Je voudrais vous laisser ce petit mot, hein. Nous savons que donc devant nous il y a une nouvelle année qui s'ouvre bientôt et je bénis Dieu que pendant toute cette année passée, Dieu nous a bénis, Dieu nous a gardés, malgré nos soucis, nos problèmes, nos difficultés, hein. Et pour certains aussi la séparation, mais que Dieu soit béni, glorifié de ce que le Seigneur est avec nous, nous soutient, hein. Voilà, mes frères dans le service, je suis content de vous adresser ce petit mot, hein. Je pense que ça vous fera du bien, et puis pour moi aussi, hein. On regarde la parole de Dieu, il faut toujours être scellé sur la parole de Dieu avant tout, surtout dans la tâche que Dieu nous a donnée, hein, de le servir. Je pense que c'est un don de Dieu, une grâce du Seigneur que Dieu nous donne à pouvoir le servir, hein. Après donc avoir reçu le salut en Jésus-Christ, la plus grande des choses, c'est de servir le Seigneur fidèlement. Et nous pouvons bénir que le nom du Seigneur Jésus. Alors, c'est vrai, j'aimerais juste vous dire ces quelques mots dans cette année qui s'ouvre devant nous. J'ai pensé à un texte de la Bible quand Élie, Élisée disait au prophète, donc au prophète qui était là avec lui, et que les prophètes lui ont dit, voilà, le lieu où nous sommes est trop petit, alors allons jusqu'au Jourdain, et nous prendrons chacun une poutre, et nous ferons quelque chose de plus grand, donc une maison plus grande. Et le seul désir que nous avons, la seule vision que nous pouvons avoir, c'est l'agrandissement de l'œuvre de Dieu dans la région où nous sommes, hein, dans cette région. Et puis c'est dans l'ensemble que nous pouvons faire cet agrandissement, surtout en pensant sur la puissance et la grâce de Dieu, parce que sans lui on ne peut rien faire. Mais je voudrais vous dire que dans cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous, que nous puissions être comme Dieu veut que nous soyons, le servir fidèlement jusqu'à son glorieux retour. Il y a une chose qui est importante, c'est que ces prophètes-là, donc, ont pris des décisions et que Dieu fasse dans sa grâce que chaque prédicateur de notre région et de la mission que nous sommes, nous puissions aussi prendre des décisions en ce qui concerne l'agrandissement de l'œuvre de Dieu. Ils ont pris des décisions et puis il est dit aussi qu'ils ont eu la vision de l'œuvre de Dieu. Alors nous ne sommes pas des rêveurs, mais nous comptons sur la grâce de Dieu et que Dieu fasse dans sa grâce que chaque prédicateur de notre mission et de notre région ait la vision de l'œuvre de Dieu, un désir aussi que Dieu soit béni et glorifié. Ils ont eu un désir, ils ont été dirigés aussi à l'endroit voulu. Que Dieu fasse dans sa grâce que nous puissions être dirigés par Dieu. Et je le pense depuis tous les temps que Dieu nous a donné à pouvoir annoncer sa parole, nous sommes dirigés par Dieu. Mais je pense qu'il faut faire un peu plus pour l'œuvre de Dieu, hein, que Dieu puisse nous donner cette force aussi, hein. Et puis ils ont eu ce désir de faire quelque chose, de construire quelque chose pour l'œuvre de Dieu, un agrandissement. Et que Dieu le fasse dans sa grâce, que chacun ait cette idée de l'agrandissement de l'œuvre de Dieu. Il faut aussi le vouloir. Il faut vouloir faire quelque chose pour Dieu. Et puis bien sûr, dans notre ministère, il faut être disponible. Et que dans cette nouvelle année, nous puissions aussi être disponibles pour l'œuvre de Dieu, annoncer sa parole. Et que Dieu le fasse dans sa grâce. Il faut beaucoup de courage aussi. C'est vrai qu'à travers les soucis, les problèmes, les difficultés, les épreuves, puis quelquefois aussi les persécutions, hein, il nous faut beaucoup de courage. Et que Dieu nous aide à avoir du courage dans l'œuvre de Dieu. Il faut aussi beaucoup de volonté. Et que Dieu fasse dans sa grâce que dans cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous, que nous puissions avoir beaucoup plus de volonté à pouvoir servir le Seigneur, hein, fidèlement, parce que Dieu demande de nous beaucoup de volonté et que Dieu le fasse. Il faut beaucoup de force. Et la force, c'est vrai, vient de Dieu. Sans Dieu, on ne peut rien faire, dit la Bible. Mais nous comptons sur la grâce du Seigneur pour pouvoir aller plus loin dans le service que Dieu nous a donné. Mais il faut que nous puissions avoir la force de pouvoir faire quelque chose pour Dieu. Et puis dans notre ministère, je le dis à moi et puis à vous, à tous mes frères, dans le service de la région et aussi de notre mission, il faut aussi de la soumission. Il faut être soumis donc à notre Seigneur, à notre Dieu, à sa parole, hein, pour que nous puissions accomplir ce que Dieu veut que nous puissions faire, hein, dans le service. Il faut de la soumission. Et puis il faut aussi de l'obéissance, comme ces hommes qui ont obéi. Ils ont été soumis, ils ont obéi. Et que Dieu fasse sa grâce, que nous puissions être des hommes, des serviteurs de Dieu, d'obéissance. Obéir à la parole de Dieu, obéir à ce que Dieu veut que nous puissions faire, que Dieu soit béni. Et puis c'est vrai, dans l'œuvre de Dieu, il faut beaucoup de patience, mes frères. Il faut de la patience. C'est vrai que le résultat, nous ne le verrons peut-être pas du jour au lendemain, mais avec la grâce de Dieu, il faut de la patience.
Et dans le service, il faut beaucoup de patience. Et ces hommes ont eu de la patience de pouvoir faire une construction qui était beaucoup plus grande. Et que Dieu fasse dans sa grâce que dans cette année qui suit, eh bien, que nous puissions avoir de la patience et que nous puissions ensemble travailler dans l'œuvre de Dieu. Il faut beaucoup de persévérance aussi. Alors que Dieu nous aide à pouvoir persévérer aussi dans le ministère que Dieu nous a donné, dans le travail que Dieu nous a donné. C'est vrai, il faut de la persévérance. Et puis c'est vrai, Seigneur, comme tous mes frères qui sont dans la région, puis dans la mission, il faut souffrir pour l'œuvre de Dieu. Alors que Dieu fasse sa grâce, c'est vrai que l'œuvre de Dieu ne se fait pas comme nous on veut. L'œuvre de Dieu se fait comme Dieu le veut. Nous ne sommes pas maîtres, c'est Dieu qui est maître. Et nous croyons que Dieu peut tout faire. Et puis gloire à Dieu aussi. Il faut les outils. Et les outils, c'est la parole de Dieu. C'est le message que Dieu nous a donné. Et puis que Dieu soit béni, glorifié pour ce message, pour la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui convainc l'homme de péché, de justice, de jugement. Mais nous voulons l'apporter à tous ceux qui sont autour de nous, à nos familles, au monde entier. Que Dieu fasse sa grâce aussi. Que Dieu nous bénisse à travers, c'est vrai, cette année qui s'ouvre devant nous. Nous puissions être pour tous ceux qui nous entendent un moyen de bénédiction. Et puis j'aimerais dire cela aussi. Il faut être unis dans l'œuvre de Dieu. Oui, Seigneur, il faut être unis dans l'œuvre de Dieu. Être comme un seul homme, dit la parole de Dieu. Enfin, que dans l'œuvre de Dieu, nous puissions dire, Seigneur, nous sommes ensemble pour apporter ta parole, pour sauver les âmes, pour ramener, Seigneur, les rétrogrades, Seigneur, à revenir, Seigneur, et te demander pardon, afin qu'ils soient sauvés. Et puis aussi, Seigneur, à ton Église, qu'ils soient fortifiés. Voilà le but de chacun d'entre nous. Et puis si nous sommes comme cela, si nous sommes unis ensemble dans l'œuvre de Dieu, alors je conclus par ces paroles, le travail s'accomplira. J'aimerais vous dire une chose, dans la simplicité de mon cœur, Dieu nous a donné chacun une poutre sur nos épaules. Et ça, c'est la responsabilité du ministère, pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu, pour pouvoir construire l'œuvre de Dieu, qu'il soit plus grand dans cette région. Oui, que Dieu le fasse dans sa grâce, que Dieu bénisse nos frères dans le service, que Dieu bénisse nos conseillers, que Dieu bénisse Josué, notre conseiller, que Dieu le bénisse, l'encourage. C'est vrai que la fatigue est là, c'est vrai que le déplacement est là, mais Dieu lui a donné cette responsabilité aussi. Et je pense qu'elle vient de Dieu, parce que Dieu connaît toutes choses. Alors que Dieu bénisse notre conseiller, que Dieu bénisse tous nos conseillers, nos responsables de chaque église, les étudiants, les candidats, les diacres, que nous puissions être dans cette nouvelle année un moyen de bénédiction pour tous ceux qui entendront la parole de Dieu. Que Dieu bénisse chaque église, que Dieu bénisse son œuvre sur la surface de la terre, en France comme à l'étranger. Que Dieu bénisse nos missionnaires aussi, que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse Rouge aussi dans la tâche que Dieu lui a donnée en tant que missionnaire, que Dieu l'encourage, que Dieu le bénisse là où il est, que ce soit un moyen de bénédiction. Et je bénis le Seigneur. Alors je vous laisse sur ces quelques paroles. Que Dieu vous bénisse et une bonne heureuse année dans le Seigneur. Oui, nous attendons Jésus. Il revient bientôt. Travaillons tant qu'il est jour, car le jour viendra où nous ne pourrons plus travailler, mais travaillons tant qu'il est temps. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, que Dieu bénisse notre région et chaque prédicateur. Prenons à cœur l'œuvre de Dieu et travaillons dans l'œuvre du Seigneur, ensemble, unis ensemble, pour un seul but, de sauver les âmes, ramener les rétrogrades et aussi fortifier l'Église de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse chacun de nos frères dans le service. Merci Seigneur. Amen.